Adelante, bienvenida. Bonjour. Donc moi je suis du département de l'Hérault, c'est un département français, une collectivité locale française, et je vais vous parler du système de gestion de notre patrimoine routier, de ce qu'on a mis en place dans le département de l'Hérault. Donc je vais vous parler faire un petit rappel, désolé pour si j'enfonce des portes ouvertes, mais sur les enjeux de l'entretien des infrastructures routières. Ensuite, le cœur du sujet, c'est effectivement les outils de gestion que nous avons mis en place au service de la connaissance de notre patrimoine routier. Et enfin, quelques perspectives sur ce qu'on prévoit de développer. Donc, sur les enjeux de l'entretien des infrastructures routières, donc, le constat qu'on peut faire, c'est que la route est le premier réseau social et que nos infrastructures sont soumises à un vieillissement naturel, donc sous l'effet de sollicitations externes telles que le trafic et les conditions climatiques. C'est ce que montre le petit schéma. Donc leur maintenance, vous allez tous être d'accord avec moi, constitue un enjeu sociétal, à la fois pour garantir le confort, mais également la sécurité des usagers, mais aussi un enjeu économique considérable, particulièrement dans un contexte où, on l'a rappelé, les budgets alloués à l'entretien routier sont de plus en plus contraints. Donc l'entretien régulier des chaussées permet de préserver à la fois la valeur patrimoniale des routes, mais aussi leur capacité à rendre le service attendu et pour lequel elles ont été construites. Donc sur les enjeux des infrastructures routières, on voit au contraire que les effets là d'un sous-entretien. Un sous-entretien routier peut conduire à la fois à la dépréciation de nos infrastructures ou pire, à l'inadéquation progressive par rapport aux services pour lesquels elles ont été conçues, ce qui entraîne à la fois des perturbations sur l'économie locale et des risques pour les usagers à l'heure où l'économie locale est de plus en plus sensible à la fiabilité des déplacements. On voit, ça a été évoqué par l'oratrice précédente, effectivement, l'intérêt qu'il y a à intervenir le plus en amont possible à cet endroit, de faire un entretien préventif lorsque les chaussées sont encore dans un état correct, parce que dès que effectivement les premières dégradations font leurs apparitions, et qu'on rentre dans le domaine de l'entretien curatif, les coûts sont beaucoup plus importants et effectivement conduisent inéluctablement à la dépréciation des infrastructures. Donc le sous-entretien, les risques de sous-entretien, donc outre les coûts de remise en état qui sont bien plus importants, entraînent la fragilisation et la dépréciation de nos infrastructures et puis un impact socio-économique en perturbant l'économie locale, en accroissant les délais et les coûts de transport et avec une perte de fiabilité des temps de déplacement et des risques pour les usagers, mais là il y a aussi d'autres facteurs, notamment les comportements qui sont importants. Donc en résumé, là, les enjeux de l'infrastructure de l'entretien des infrastructures routières. Donc l'entretien régulier des chaussées permet de préserver donc la valeur patrimoniale de nos routes, leur capacité à rendre le service attendu. Et les budgets, du fait que les budgets sont alloués à l'entretien sont de plus en plus contraints, il est nécessaire de se doter d'outils de gestion qui soient performants pour améliorer la connaissance que nous avons de notre patrimoine, l'élaboration de politiques d'entretien ciblées sur les enjeux locaux et optimiser nos budgets. Donc je vais vous parler un peu du département de l'Hérault, parce que c'est vrai que pour les personnes qui ne sont pas de France, c'est peut-être un concept un peu abstrait. Donc le département de l'Hérault, c'est une collectivité locale qui est située dans la région Occitanie, qui est un département sur la façade méditerranéenne. Pour vous donner des ordres de grandeur, c'est un département qui fait un peu plus de 6000 km², donc on est loin de la Caroline du Nord, hein. On est dans un... Comment dire, c'est beaucoup plus petit, je dirais, comme territoire, et 1,1 million d'habitants. C'est pour vous donner une idée un peu de ce dont on traite là aujourd'hui. Le patrimoine du département de l'Hérault aussi, pour vous donner une ordre de grandeur, on a un peu plus de 4600 km de routes départementales,
un peu 2700 ponts, on va dire à peu près, un peu moins de 2000 murs de soutènement, pas loin de 500 ouvrages de protection de falaises. Et ensuite, moi j'ai intégré aussi dans notre patrimoine, il y a bien sûr les chaussées, puis les ouvrages d'art, mais il ne faut pas oublier qu'on est aussi en charge de gérer tout ce qui est les équipements de la route. Et on a par exemple 40 000 panneaux de signalisation, 50 000 arbres d'alignement. Donc tout ça, effectivement, il faut avoir un système de gestion pour gérer l'ensemble de ce patrimoine. Et donc, comme nous sommes soucieux de préserver ce patrimoine, nous sommes dotés d'outils de gestion performants pour développer à la fois la connaissance quantitative, mais également qualitative de ce patrimoine, et élaborer à partir de cette connaissance des politiques d'entretien qui soient ciblées sur nos enjeux, et puis optimiser l'utilisation de nos crédits. Donc là, vous avez un exemple. Ce qui me semble être le socle de cette connaissance et de ces outils de gestion, c'est la connaissance quantitative et déjà de se doter d'un référentiel de géolocalisation. C'est-à-dire que si on n'a pas effectivement cet outil de géolocalisation de tout notre patrimoine, il sera difficile derrière d'avoir des outils de gestion qui soient performants. Donc là, on a un exemple de route de réseau routier départemental où effectivement chaque route a été géolocalisée à partir de photos aériennes, c'est recalé par rapport à des photos aériennes et on a effectivement indiqué des points de repère qui sont à peu près tous les kilomètres. C'est pas des points kilométriques, mais c'est des points de repère qui sont à peu près tous les kilomètres. Et qu'on a matérialisé au sol pour que nos équipes de terrain puissent effectivement également se repérer par rapport aux outils de gestion qu'on a matérialisé au sol, notamment par de la peinture ou par des petits poteaux. Vous avez un petit exemple avec le petit 3, c'est matérialisation de nos points repères sur notre réseau. Hop. On s'est également doté d'un outil un peu plus dynamique auprès d'une société privée d'ailleurs qui a son stand là sur le salon. On a fait l'acquisition d'un logiciel. L'ensemble de notre réseau a été filmé. Et donc là vous avez une capture d'écran, mais c'est un film dynamique. Donc l'ensemble de nos près de 5000 km de route ont été filmés et à partir de ces données, nous pouvons repérer l'ensemble de notre patrimoine. Ces données sont mises à disposition de nos équipes via une plateforme web interactive. Depuis donc à la fois les postes de travail pour les gens qui font du travail en bureau, mais également on a doté nos équipes terrain de tablettes numériques sur lesquelles à partir desquelles elles ont accès à toute cette banque de données et qu'elles peuvent effectivement alimenter également. Et ça, je le répète, pour nos pas loin de 5000 km de route. Donc, quelles sont les données qu'on a dans ce logiciel? Donc là, vous avez un exemple où on a nos arbres d'alignement, sachant que c'est une vidéo à un moment donné, c'est-à-dire qu'il nous arrive effectivement pour des problèmes de maladie ou de devoir abattre des arbres. À ce moment-là, le petit point vert devient un petit point rouge. Ça veut dire que même s'il apparaît encore sur la vidéo, c'est un arbre qui n'est plus sur le terrain. Donc on a nos arbres d'alignement, on a bien sûr l'ensemble des points repères de nos réseaux géolocalisés. On a l'ensemble, par exemple, des glissières de sécurité. Donc comment on fait l'acquisition de ces données? On a plusieurs voies d'acquisition de l'ensemble de ces données. Par exemple, pour les glissières de sécurité, c'est dans le cadre de notre marché. On a un marché à l'entreprise, effectivement, pour installer ou réparer les glissières de sécurité. On leur demande de nous produire de la donnée qui puisse être transposée dans cet outil. Et donc, à chaque fois qu'il y a une intervention de l'entreprise, elle nous fournit la donnée et on met à jour notre outil de gestion. On a la signalisation horizontale. Donc là-dessus, pareil, on a deux modes d'acquisition. Donc pour les travaux réalisés par l'entreprise, de la même manière, c'est l'entreprise par son marché qui nous donne les éléments, mais on fait également des travaux en régie de peinture. Et là, c'est nos équipes qui renseignent le logiciel pour maintenir la donnée toujours à jour. Et par exemple, sur la signalisation horizontale, le type d'information dont on peut disposer, c'est l'année à laquelle les travaux ont été effectués de peinture, les produits
qui ont été appliquées, le nom de l'entreprise qui les a appliquées, et puis on fait systématiquement des contrôles de la rétroréflexion de tous les travaux de peinture, que ce soit fait en régie ou fait à l'entreprise, et donc on a aussi la note interne de contrôle de la rétroréflexion qui est insérée dans notre outil de gestion. Pour les glissières de sécurité, un usage, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais un usage qu'on peut faire de cette base de données, c'est que par exemple on a pu recouper l'ensemble de notre base de glissières de sécurité avec les rayons de courbure de nos différentes routes. Ça, c'est un travail qu'on peut faire en bureau et qu'on a confié d'ailleurs à une entreprise de réinsertion par l'emploi et qui a permis d'identifier l'ensemble de notre coupe qui devrait être équipée d'écrans pour les motos. C'est-à-dire qu'on a une politique de sécurité routière vis-à-vis des motos, de l'usage des motos, et donc toutes nos courbes qui ont un rayon de courbure inférieur à 400 mètres doivent être équipées d'écrans moto, et donc grâce à ce logiciel on a pu effectivement recouper les rayons de courbure de nos différents virages, et l'existence ou non de glissières de sécurité pour équiper les glissières de sécurité dans ces virages d'écrans moto. Alors, ce qui nous manque actuellement dans la base de données, parce qu'on a un autre outil, mais l'idée c'est bien de travailler sur la fusion des deux, l'intégration des deux, c'est tout ce qui est les structures de chaussée. Donc aujourd'hui, on n'a pas on a une base de données sur nos structures de chaussée depuis 2015 qu'on alimente régulièrement, notamment nous faisons systématiquement des contrôles par rapport à la présence d'amiante quand on intervient sur les chaussées, et donc on demande aux laboratoires qui font les carottes pour vérifier la présence ou non d'amiante de faire la carotte sur l'ensemble de la structure de chaussée et de bien identifier les différentes couches pour pouvoir reconstituer l'historique des structures de nos chaussées. Donc ça, aujourd'hui, on ne l'a pas encore dans l'outil, mais c'est un développement pour cette année 2018, c'est d'intégrer ces données sur la structure des chaussées et sur également les revêtements dans notre base de données. Donc aujourd'hui, on l'a séparé, mais l'idée, c'est d'intégrer les deux. Et sur les revêtements, c'est pareil, on a l'historique depuis quelques années, et donc on va poursuivre ce travail. Ce qui est important aussi dans cet outil, c'est que c'est un outil qui est vivant. Donc l'intérêt d'avoir ce type d'outil, c'est vraiment de le maintenir à jour régulièrement. Et il peut être utilisé par nos équipes, quand il y a des travaux, c'est-à-dire qu'ils ont accès pour effectivement apporter des modifications par rapport à l'état du patrimoine, l'existence, la présence ou non d'équipements, mais également là c'est plus en projet, c'est pareil pour cette année, on a des équipes qui patrouillent sur l'ensemble de notre réseau, et c'est à l'occasion de ces patrouilles de pouvoir indiquer dans la base de données tous les défauts d'exploitation et d'entretien qui peuvent relever de manière effectivement, après, dans le dialogue qu'on peut avoir avec les agences pour l'élaboration des programmes d'entretien, intégrer tous ces éléments-là. Bon, ça, je vais passer rapidement, c'est un exemple de rendu de notre outil où on voit effectivement que nos infrastructures sont bien recalées par rapport aux photos aériennes. On voit les pins repères. Bon, c'est un exemple, ça a relativement peu d'intérêt, donc je vais passer. Donc, sur la connaissance quantitative, on a aussi tout ce qui est trafic. Donc là-dessus, on a un plan de comptage routier départemental avec 295 points de comptage. Donc on a 92 stations permanentes de type Siredo, alors qui permettent de compter le trafic, de faire la distinction entre le trafic poids lourd et véhicules légers et de mesurer les vitesses. Donc ça, c'est quelque chose également qu'on intègre dans nos bases de données. Et puis, on a 192 points de tournage, de comptage tournant qui sont posés dans 34 zones et avec des zones où on a des comptages année paire et pour moitié, et l'autre moitié avec des comptages année impaire. Et l'ensemble de nos aménagements cyclables font également l'objet d'instrumentation de manière à pouvoir suivre l'évolution de la fréquentation.
Un autre outil important pour tout gestionnaire de route, c'est la hiérarchisation de son réseau. Donc là, vous avez l'exemple de la hiérarchisation de notre réseau. Donc en rouge, c'est notre réseau principal, c'est-à-dire c'est tous les axes de transit. Donc ça représente à peu près 550 km. Vous avez en rouge pointillé, c'est les structurantes d'agglomération. Il y en a pour à peu près une centaine de kilomètres. On a en vert les liaisons intercommunales ou les pénétrantes d'agglomération, donc c'est à peu près 400 km. Et puis en jaune, les routes ayant vocation à relier les liaisons intercommunales, à peu près 400 km. Et tout le reste, 3300 km, c'est ce qu'on appelle autre réseau, c'est effectivement les toutes petites routes secondaires. Donc on a hiérarchisé ce réseau, donc à partir des données de trafic, mais également des enjeux économiques par rapport à la desserte du territoire, et nous avons établi sur l'ensemble de ces réseaux des niveaux de services différents selon, on n'aura pas la même fréquence de patrouillage sur le réseau structurant, ce que pour nous c'est les axes de transit et les structurantes d'agglomération, que sur les petites routes où là effectivement un patrouillage une fois par mois est largement suffisant. Tandis que sur les réseaux structurants, le patrouillage est quasi quotidien. Pareil sur la viabilité, on ne demande pas aux mêmes équipes les mêmes niveaux d'intervention suite à des événements sur le réseau. Et de la même manière pour l'entretien, en fonction de la hiérarchisation de réseau, on programme les interventions de façon différente en ayant des interventions préventives sur le réseau structurant et plus curative effectivement sur le réseau secondaire. Alors si on parle plus spécifiquement des chaussées, on utilise des méthodes qui sont basées sur des relevés de dégradation réalisés par des prestataires externes. Donc par contre, les réseaux A, B, C et D. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas sur les 3300 km de réseaux secondaires. Donc on le fait une année sur les réseaux A et B et l'année suivante sur les réseaux C et D. Ce qui fait que tous les 2 ans, on a la connaissance de l'état de nos chaussées sur l'ensemble de notre réseau principal. Donc sur une méthode qui est issue de l'État, ça s'appelle IQRN, image qualité du réseau national, parce que c'est issu de l'État, et qui est basé sur la différence entre l'état de référence et l'état constaté, et qui permet cette méthode de connaître à la fois l'état du patrimoine, de suivre l'évolution de son état. On utilise les données dans le dialogue avec les gestionnaires locaux pour programmer effectivement les actions préventives ou curatives. Et puis, ça nous permet aussi d'évaluer l'impact global de notre politique d'entretien de nos chaussées. Donc, avec des relevés visuels, avec de l'auscultation à grand rendement, et des mesures de déformation transversale et de caractéristiques de chaussée qui nous donnent des notes. Donc le réseau principal a une note. Donc une note de patrimoine qui est fonction du potentiel structurel de la chaussée et qui reflète le besoin du gestionnaire de préserver le capital investi. Et une note de surface qui est liée au défaut de surface, d'adhérence et qui traduit le besoin d'assurer la sécurité des usagers. Donc ça donne une note globale qui reflète le niveau de qualité de service, de sécurité et de structure de l'ensemble de nos routes. Là, c'est une traduction de ces notes. Donc, quand c'est vert, c'est une note, supérieure ou égale à 18. C'est la note globale, là, on va dire, qui est la combinaison des 2 notes de surface et de patrimoine. Quand c'est orange, c'est une note entre 14 et 17. Et quand c'est rouge, c'est une note en général inférieure à 13. Vous l'avez de façon plus précise sur le schéma et on peut cliquer grâce à notre outil de gestion pour effectivement avoir le détail de la section concernée, pouvoir la repérer. Et vous avez aussi à chaque fois lié à chaque section de route un petit diagramme qui reflète l'ensemble des mesures. Donc là, c'est pas très lisible, mais l'ensemble des mesures qui ont été réalisées pour connaître effectivement quel est le défaut. Parce qu'une note, c'est quelque chose d'un peu synthétique, mais après, il faut savoir derrière si c'est
du faïençage ou si c'est des problèmes d'adhérence, de microstructure, de macrostructure. Donc le petit diagramme qui est attaché à chacune des routes permet effectivement de connaître plus précisément quel est le défaut constaté sur l'infrastructure et s'il y a besoin d'intervenir et à quelle échéance. Alors, le résultat de tout ça, là, c'est l'état de notre réseau, c'était en 2016, je pense. Donc, vous avez le premier graphique, c'est le premier... on n'a que 34% de notre linéaire qui est ausculté. Et sur ces 34%, on voit qu'il y a 50% qui nécessitent un entretien courant, c'est-à-dire ces 50% dont la note est supérieure ou égale à 18. Mais qu'il faut effectivement entretenir pour éviter d'arriver à des défauts. On a 13% qui nécessitent un entretien spécialisé, presque 30%, 29% qui nécessitent un renouvellement de la couche de roulement et 8% qui nécessitent des renforcements lourds. Si on regarde plus précisément par rapport aux notes de surface et de patrimoine, nous avons seulement, je dirais, 10% de notre réseau qui a une note de surface qui soit inférieure à 13. Donc ça veut dire que 90% de notre réseau a une note de surface qui est supérieure à 13. On a même près de 45% qui a une note de surface qui est supérieure à 18, donc qui est un bon score. Et sur le patrimoine, on a 55% de notre patrimoine routier, donc sur le réseau structurant encore une fois, qui a une note supérieure à 18 et 30% qui a une note inférieure à 13. Donc là, il y a du travail devant nous. Sur les perspectives, donc la méthode d'auscultation de chaussée là, que je viens de vous présenter, c'est une méthode qui est relativement coûteuse. Elle nous coûte à peu près 40 000 € par an, qui est difficile à mettre en œuvre sur le réseau secondaire parce que ce sont des routes très étroites, beaucoup en région montagneuse, donc pas facile effectivement pour les engins de mesure de pouvoir les emprunter. Et puis l'exploitation des données, on l'a vu, c'est assez complexe et ça ne permet pas d'élaborer rapidement, je dirais, une politique de programmation de travaux. Donc on s'est associé avec le CEREMA, qui est le Centre d'études d'expertise sur les risques, l'environnement et l'aménagement, qui est un centre d'études de l'État. On s'est associé à un projet participatif et concret d'innovation, c'est-à-dire qu'on est plusieurs départements effectivement à s'être associés à cette démarche qui s'appelle Gestion du réseau secondaire et dont l'objectif est d'identifier et de définir des données pertinentes à saisir pour le réseau secondaire, d'élaborer une méthode de programmation des travaux et de développer un outil d'acquisition de données in situ pour qu'effectivement nos équipes qui patrouillent sur le terrain puissent saisir les données, les relevés visuels qu'elles peuvent faire du réseau secondaire et des déformations, des dégradations qu'elles constatent dans un outil de gestion et qu'on puisse à partir de ça avoir une politique de programmation des travaux d'entretien sur ce réseau secondaire. Donc en résumé, le développement, c'est d'appliquer sur le réseau secondaire les méthodes de connaissance de données que nous avons sur le réseau principal, mais à un coût qui soit acceptable pour la collectivité. Et ce projet, la GERES, gestion du réseau secondaire, s'inscrit dans un projet plus global qui s'appelle durée de vie des chaussées et qui fait l'objet d'une présentation demain après-midi à 16h30 pour ceux que ça pourrait intéresser. Je vous remercie de votre attention.